Mesdames, Messieurs, notre destinée à nous les hommes, après avoir joué notre partition, notre vie durant, c'est d'aller à la rencontre de l'Omnipotent. Ce retour à Dieu est la seule certitude que nous ayons et que le peuple fier du Mali, déjà durement éprouvé par les innombrables épreuves qui jonchent son chemin vers l'accomplissement de son destin, vient encore d'en avoir la preuve. Ibrahim Boubacar Keïta, le fils du Mandé profond, vient de nous quitter. Papa, chef, mon président, mon ami, mon gars sûr, je suis parcouru par un sentiment indescriptible, car j'imaginais ce jour encore bien loin, malgré nos discussions autour du sujet. Le gros malinqué que tu étais pouvait avoir un cœur de volcan, mais tu ne gardais jamais rancune et tu ne savais pas haïr. À tout le peuple malien, de Caille à Kidal, en passant par sa ville natale de Koutchala et à l'extérieur du pays, être à votre service fut un honneur pour lui. Nous vous disons merci. Alhamdoulilah, aujourd'hui tu es soulagé de ce fardeau que tu portais. Tu as mérité le repos. Ce repos de ceux qui sont appelés hommes avec un grand H. Je t'aime papa, nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Dors en paix et on se revoit dans mes rêves. Que la terre te soit légère et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse rentrer au paradis Firdaus. À travers moi, nous voulons lui porter cet hommage et lui vouer notre amour. Papi est le meilleur papi que l'on puisse avoir. Je dis bien est, car pour nous, bien qu'il ne soit plus là physiquement, il est et restera toujours vivant dans nos mémoires et dans nos comportements. Il nous a inculqué des valeurs de générosité, de respect de l'autre et de soi. Il nous a appris à aimer notre prochain et surtout à aimer le Mali, ce pays qu'il aime tant. Tu as vécu en homme, papi. Tu t'en vas en homme et nous sommes fiers de toi. À bientôt dans nos rêves. Ibeka était un grand homme d'État. Un patriote qui avait le Mali chevillé au corps. Démocrate et républicain dans l'âme. Amoureux de culture. Capable de s'adresser de la même manière joviale à un paysan le matin et à un chef d'État le soir. Il a su être rassembleur. Affable. On voit aujourd'hui à quel point il restera charismatique. Oui, il est parti discret et secret. Après avoir donné à son pays des gros efforts consentis, tout donné à son pays, des gros efforts consentis à travers la loi de programmation militaire en faveur de la formation, l'équipement et la modernisation des forces armées de sécurité, des routes, des ponts, des augmentations de salaires, des logements sociaux, la subvention au secteur agricole, j'en passe. Cet homme fut vilipendé, insulté, traité de tous les noms. On a tenté de l'humilier, mais il savait mourir, car on ne déshonore point un homme qui sait mourir. Il n'a rien dit à personne, il n'a rien fait à personne, car il disait que le Mali valait tous les sacrifices du monde. Il s'en remettait chaque fois à Allah le Tout-Puissant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. En ce moment de vérité absolue, où nul malice ne vaut, où nul ne peut intercéder pour l'autre, je témoigne devant le peuple malien et devant Dieu que tu étais un homme bon, un homme juste, un homme honnête, fidèle et loyal en amitié, que tu aimais l'homme. Tu aimais rendre service aux plus humbles, aux plus démunis, dans la discrétion et l'anonymat qui caractérisent les grands seigneurs. Prince du Mandé, tu aimais le Mali. Et là où tu es, où tu seras pour l'éternité, puisse ton âme inspirer aux Maliens un nouveau souffle de vie, de réconciliation des cœurs et de renaissance des esprits. Paix sur toi, paix sur le Mali, car je sais que tu ne seras jamais en paix tant que le Mali ne sera pas en paix. Adieu, Kro. Au moment où ils étaient en fonction, la seule et unique préoccupation était le service du pays, la construction d'une démocratie nationale et d'un état de droit viable. Avec l'expérience politique et diplomatique qui fut la sienne, le président Ibeka a su,
dans l'exercice de ces très hautes fonctions, porter la voix du Mali sur la scène africaine et internationale avec cette touche particulière d'homme de culture et pour le grand bonheur et honneur de son peuple d'être désigné par ses pairs de l'Union africaine commandeur de la culture africaine, des arts et du patrimoine. Je pense et je témoigne qu'il a donné, sinon qu'il a voulu donner tout ce qu'il peut au Mali. Tout ce qu'il n'a pas réussi, je souhaite que les compatriotes le comprennent, pas parce qu'ils ne le voulaient pas, peut-être que quelque part chacun de nous a des limites. Moi je retiens de lui un homme très sensible, très sensible. Parfois même, il essuie des larmes devant les drames que des individus et des collectivités. C'est un homme très très sensible, ça compte beaucoup. Il est parti un peu avec ses chagrins dans le cœur, un pays qu'il aimait et qui est en train de s'enfoncer avec les sanctions que venons de prendre contre nous.